We are watching on you. L'aumônier de la diaspora, le pasteur Salomon Kaninga Roussal, nous avons un grand défi, c'est d'avoir un leader qui est complet, qui est compétent. Quand les enfants d'Israël ont possédé la terre, ils ont demandé, nous voulons un roi. Quand les enfants d'Israël voulaient rentrer en Égypte, ils se sont dit, cherchons un leader et rentrons à l'Égypte. Avec un leader compétent qu'on peut demander à travers la prière, on a la certitude d'avoir un Congo où la RDC prospère en Jésus-Christ. Vive l'Afrique, vive la RDC au nom de Jésus. Amen. Le grand défi que nous avons pour la RDC, d'avoir un leader qui est complet. À l'Égypte, ils savaient que sans un leader, ils pouvaient aller nulle part. On a besoin d'un leader qui est compétent, un leader qui est complet pour amener le pays à la prospérité qui est sans concurrence. Que Dieu vous bénisse. Moi, Joseph Kabila, je prends l'engagement solennel de respecter la Constitution et les lois de la République. De l'éducation. Le quinquennat que nous inaugurons ce jour sera marqué par une forte réduction du taux d'analphabétisme, l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Je suis le garant constitutionnel du bon fonctionnement des institutions. Je ne trahirai donc jamais mon serment. Je veillerai comme à la prunelle de mes yeux à l'intégrité du territoire national, à la souveraineté de notre pays, à la sécurité de tous, à la protection des personnes vulnérables, au respect de la loi, autant qu'aux droits humains. Président de tout le Congolais. Et la reconstruction du pays. J'aimerais bien qu'il y ait des autoroutes de l'est à l'ouest du pays. Nalingi tosala banzela ya autoroute ya minene aujourd'hui zelo ya c'est boulevard Lumumba on multiplie par 4 vous comprenez kemenati ego sukara sakanya omona malamoto malamote. Merci, merci. Notre vision, c'est de faire en sorte que dans chaque chef-lieu de province, chef-lieu de district, dans chaque ville, qu'il y ait le courant électrique et l'eau potable. Donc, ça, makasi nyonso. Donc, aussi, ça n'a pas sur la courant la capitale, là. Puis, dans chaque chef-lieu de province, puis chef-lieu de district nyonso, courant na mai ezala. Donc, ça, la roba na kisasa. Et précisément, en commençant par la ville-province de Kinshasa, miroir du pays. Donc, banda na Kisasa, miroir ya Congo na biso. Maboko pona bakinois. Qu'il y ait au moins une université dans chaque chef-lieu de province. Il faut toute une université, moko ya monene, na chaque province, il y a école na biso.
bref et que ces élections puissent passer dans le calme, dans la paix et surtout dans la discipline. Ba élection oyo nalingi bana Kisasa eleka na calme, eleka na discipline, eleka na kati ya bolingo ya biso nyonso bana Kisasa, bana Congo mobimba. Kinshasa, je vous remercie beaucoup. Kinshasa viva! Kinshasa esengote. Soki esengoto mbola maboko tomona labo maboko. La. Kinshasa boyebi ke lokuta loba na yo suka ko kasoni. Lelo ba kisoni ye afingaka te abundaka pe alobaka mingi asalaka nde sala nde bamona. Banaki. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous les spectateurs fidèles de l'émission L'Aide de l'Église et de l'aumônerie de la diaspora avec votre bien-aimé le pasteur Salomon Kaning Alusel, émission Oyo Mondumba Ezali Kolanda, qui n'a pas d'injure, qui a de bonnes manières, une émission qui est chrétienne avec des passages bibliques à l'appui Oyo Kolanda sans avoir gêné. Quand vous êtes entouré par la famille Bolana, vous qui nous suivez à travers tout le site de la diaspora, y compris le site local Bouti Kolanda vidéo Oyo, il y a M. Kabila Joseph a promis de ne pas toucher la constitution du pays et il a même juré. Et numéro 2, il a promis de faire des autoroutes qui vont lier la ville de Kinshasa jusqu'à l'est du pays, c'est-à-dire le Bukavu, le Kivu, le Maniema et tout consort. Et à l'heure où nous parlons, il a fait 13 ans au pouvoir et il n'y a même pas l'initiative de construire ne fût-ce que des centimètres des autoroutes qu'il avait promises. Alors vraiment, désolé, vraiment. Et pour moi, le pasteur Salomon de l'église, je ne pouvais pas garder le silence devant des circonstances pareilles qui est déplorable. Qui fait, disons, amener une colère là qu'on n'a pas même de réserve de se ressaisir encore. Et ça donne de l'ébullition dans mon cœur de voir, par exemple, les chefs de l'État africains qui n'ont jamais respecté les paroles qui sortent de leur bouche. Un chef de l'État, s'il a besoin d'être respecté par les gens, il doit d'abord commencer à honorer ses paroles. Si quelqu'un n'est pas à mesure d'honorer ses paroles, ou bien ses promesses, c'est alors qu'il est en train de mettre en jeu sa réputation et son témoignage. Alors comment vous allez blâmer la population qui vous insulte? Je n'encourage pas les gens qui vous insultent, mais comment vous allez permettre de ne pas accomplir le vœu, le serment que tu as fait devant le peuple, devant la législation, de ne pas toucher la constitution, de faire des boulevards, de faire des universités dans chaque province, disons, faire des installations de courant électrique dans chaque province, et 13 ans au pouvoir et là au Moro Salamité. Mais il a prononcé ça dans sa bouche, il a promis au peuple congolais, et Vital Kamerhe, c'est lui qui a interprété le discours là, comme vous l'avez suivi. Et donc, je voudrais vous donner des références bibliques. Il y a un homme qu'on appelait le prophète Jean-Baptiste qui était décapité. Pour quelle raison? Hérode l'avait arrêté à cause de la déclaration qu'il avait faite quand Hérode sortait avec la femme de son frère Philippe. Hérode l'a fait arrêter, il était dans la prison pendant beaucoup de temps. Et Hérode ne l'a jamais tué parce que la Bible dit Hérode le respectait. Et Hérode le considérait comme étant un prophète parce qu'il l'écoutait avec plaisir. Mais le jour seulement où la fille de Hérodias a dansé à l'occasion de son anniversaire, c'est-à-dire Hérode, maintenant il lui a demandé et il lui a posé la question de faire sa demande. Il a dit même la moitié du royaume je te donnerai. Et la fille là a consulté sa mère, après avoir consulté sa mère, elle a demandé la tête de Jean-Baptiste. Mais comme il était un roi, qui devait garder sa parole, qui devait honorer sa parole, qui devait gagner du respect envers son peuple, la Bible dit qu'il respectait Jean-Baptiste, il le considérait comme prophète, il l'écoutait avec plaisir. Il ne pouvait pas tuer Jean-Baptiste, mais à cause de la parole, à cause du serment,
qu'il avait fait dans sa bouche, qu'il avait déclaré. Il est arrivé jusqu'à tel point à décapiter Jean-Baptiste pour honorer ne fût-ce que sa parole. Un prophète de Dieu qu'il considérait. Et si vous allez lire dans Marc, vous allez voir ça dans Marc, le chapitre 6, verset 19, verset 20, le verset 26 et le verset 27. J'allais lire seulement un petit passage. La Bible dit ici, le roi fut très attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Et il envoya sur le champ un garde avec un ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le roi était attristé, mais à cause de ses serments, de ses paroles qu'il avait déclarées. Il a voulu qu'on lui amène la tête de Jean-Baptiste, mais il ne fait pas le faire, parce qu'il a prononcé sa bouche. Et si nous allons plus loin encore dans la Bible, dans Daniel, chapitre 5, le verset 14, verset 15, vous allez voir encore là-bas un autre roi qu'on appelait Darius, celui qui a jeté Daniel dans la fosse de lion. Dans cette conspiration-là, le roi Darius ne voulait pas du tout, ou n'a pas souhaité la mort de Daniel, parce qu'il soutenait Daniel à 100%, reconnaissant que cet homme avait l'esprit de Dieu, était un prophète de Dieu. Il l'avait épargné en maintes reprises, et c'était sous la pression de ce gouverneur qu'il a souhaité le mettre dans la prison, ou bien de mettre dans la fosse de lion, je m'excuse. Mais, dans son cœur, il avait le désir de délivrer Daniel. Mais quand il a seulement promis, il a signé un décret qui était irrévocable, qui était immuable. Il a signé un décret. À cause du décret qu'il a signé, il ne veut pas faire un pas en arrière. Il devait aller jusqu'au bout pour honorer sa parole comme étant un roi. Et il a fini par jeter Daniel dans la fosse des lions, parce qu'il a fait une déclaration de sa bouche. Mais dans son cœur, il aimait beaucoup Daniel. Il avait de la considération envers Daniel, parce qu'il avait reconnu à lui l'esprit de Dieu vivant. Et Daniel a fait de grandes choses dans les royaumes depuis son père Nabuchodonosor. Mais comme il a fait des déclarations dans sa bouche, comme il a signé un décret, un roi qui respecte sa parole, qui garde sa parole, il était obligé d'accomplir tout ce qu'il avait promis au peuple pour gagner du respect envers la population. Mais au Congo, vraiment, ils sont déplorables, les Amawamingi. C'est-à-dire, le président, quand ils font leur discours de campagne, il prend le peuple comme des abrutis. Excusez-moi pour l'expression. Donc, on ne peut pas mais quand on finit, non, pas jusque-là. Après, maintenant, vous allez commencer à vous plaindre, non, parce qu'on m'insulte partout. Mais comment expliquer que non, quand les gens voient ce discours ici, que vous n'êtes pas en mesure de réaliser cela, des promesses que vous avez faites, et comment vous allez gagner du respect envers la population? Vraiment, c'est déplorable. Zamba Wamingi. Et moi, je me souviens encore que Mandela, Nelson Mandela, paix à son âme, mais quand il a remporté, quand il a posté aux élections en 1994 ou en 1994, il a dit que non, je vais faire seulement un seul mandat. Après, j'irai à retraite. Les gens ont dit que non, depuis l'histoire de l'Afrique a commencé, aucune personne, il n'y a aucun leader africain fait cela. Mandela dit, moi je ferai seulement un seul mandat. Et c'est vrai qu'il a fait un mandat Mandela, après le mandat qu'on lui a donné, il a fait un mandat, à la fin du mandat, effectivement, il est parti à la retraite, il a tout laissé. Il avait toutes les priorités pour reprendre le second mandat. Il était encore majorité, il était encore influent. Il avait encore de l'impact, mais il a refusé. Il a laissé le pouvoir. Bill Clinton, qui était le président à l'époque, l'a appelé. Il a dit que non, jamais dans l'histoire de l'Afrique, j'ai vu un leader comme toi, Nelson Mandela. Tu as prononcé ta parole, tu l'as honoré comme tu l'avais déclaré. Voilà des leaders que le Congo a besoin. On n'a pas besoin des aventuriers, des gens qui viennent flatter le peuple. Après demain, tu laisses les gens dans des blessures intérieures. Et c'est ça qui a causé le peuple de la diaspora avoir le nerf tendu. Comment on peut admettre, comment on peut accepter que quelqu'un qui vient là-bas, qui fait des discours pour plaire, pour flatter le peuple, pour dire mensonges, des mensonges. Mais vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous n'allez pas aux églises, vous ne priez pas. Le même roi Hérode, il est mort. La Bible dit que non, à Koufa qui sur place, quand il faisait un discours, à cause, il y a manque, il y a respect, il y a ça dans les âmes.
Dieu l'avait puni sévèrement. Quand nous faisons des émissions, vous nous considérez comme des policiers. Nous ne sommes pas des politiciens. Je suis pasteur, un ministre de Dieu. Je ne vis pas les policiers néanmoins. Ou moins encore la politique. Mais nous sommes là en tant que laïcs de l'Église pour vous faire des remarques afin que vous puissiez changer. Vous vous appelez des présidents, des leaders, des politiciens quand même. Posez des actes qu'on puisse vous respecter. Voilà tout ce que j'allais dire. Alors, je n'ai pas beaucoup à dire là-dessus. Alors, nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes des ministres de Dieu. On n'a pas besoin d'être politiciens. On ne deviendra pas des politiciens. Tout ce que nous avons comme titre, c'est déjà beaucoup. Pas un ministre de l'homme, un ministre de Dieu, c'est déjà beaucoup. Vraiment, que le Seigneur puisse bénir son peuple de la diaspora, vraiment. Partout dans le monde, nous sommes avec vous ensemble. Vous s'aimez, et vivons là en Angola. Muito tempo, Deus te abençoe muito. Alors, nous sommes diaspora, alors, sans oublier que peuple Afrique du Sud, diaspora Afrique du Sud, tu as une vision, mais encore avec puissance, avec l'onction, avec feu du Saint-Esprit. Sur le Congo d'abord. Le Congo d'abord, ils ont un mot de mots à alors, tous ceux qui ont connu la diaspora, contactez le pasteur Salomon Kaninga, Solomon de la diaspora, contactez le pasteur Saint-Ival pour avoir les instructions concernant le Congo d'abord, un mouvement de la diaspora où ils ont avec puissance, avec feu, avec onction. Le dédicace, c'est pas Gelor Swani, derrière la caméra, la personne qui dort avec la caméra et qui servait aussi avec la caméra. Dédicace l'apôtre Bob Mankaka, mon père spirituel aux États-Unis, avec sa femme, notre maman Paula. Dédicace la prince Alex Fungula, dédicace na pasteur Ezekiel Kamasa na Luanda, na Flori, pasteur Flori Bengi na Luanda. Vraiment, Zambé, Apamola Bino Makasi, on est ensemble dans la communauté spatiale. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse l'Afrique. Amen. As-tu déjà pensé à prier pour ton pays, la RDC? Si tu ne l'as jamais fait, c'est le moment de le faire. As-tu déjà posé la question à ton pasteur, pourquoi dans notre église nous ne prions pas pour notre pays, la RDC? Si tu n'as jamais posé cette question, il faut la poser et l'obliger de le faire, car c'est une obligation pour tous les Congolais de le faire. Si Dieu a dit dans la Bible aux enfants d'Israël de prier pour le pays auquel il les avait envoyés en captivité, car leur bénédiction en dépendait, à combien de plus fortes zones nous n'ont pas prié pour notre pays, la RDC? Car il y a une poignée de gens dans la Bible qui l'ont fait comme Moïse, Néhémie, Esdras, Mardoché, Esther, Daniel et ses compagnons, et Dieu les avait assistés à travers leur pays et ils ont fait beaucoup d'exploits. Tu as toujours eu le courage de défendre ton pays, le Congo, mais tu as toujours eu peur contre les oppresseurs. Pourquoi ne pas soutenir les hommes de Dieu qui sont debout, qui défendent le Congo parce que Dieu a rendu leur front dur comme le diamant, comme il a fait avec Ézéchiel, pour faire face aux oppresseurs de la RDC. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse l'Afrique. Amen. Have you ever thought of praying for your country, the DRC? If you never do that, this time to do that. If you ever ask your pastor why in our church we never pray for our DRC country, so this time to do that, to force him to do that because it's an obligation for all the Congolese wherever you are in the world. If God has asked Israel to pray for the country where they've been deported because their blessing was linked in it, so how more we cannot pray for our country, the DRC. So you always, because there are people like Moses, like Jeremiah, like Nehemiah, Daniel and his companion, Esther, Mordecai, they've been praying for Israel. God has made the achievement with those people. So why not as a Congolese people? So you always think of fighting for your country and defending your country, but you are always fearful because of the oppressor. Why not supporting men of God, those who are standing to defend the DRC, because God has given them the strong resolution to stand against the oppressors and defending the land. So may God bless the DRC, may God bless Africa. Amen.
rise if there is any good, any just, if there is any grace, then let them rise. If there is any breath, any song, if there is any life, then let We are watching on you. We are watching on you. Émission L'œil de l'Église. Émission L'œil de l'Église. Émission L'œil de l'Église. Olingi, interview, émission, publicité et autre chose, rien nulle part ailleurs qu'au Zaparate, à gauche, droite, au Mokilimo Bimba, Baye Bayo, Congo, Afrique, Europe, tous les 5 continents, monde entier, Baye Bayo. Suivez l'émission L'œil de l'Église. Bill Bishop, oui, après Toriania, conseil le leader, oui, l'aumônier de la diaspora congolaise, le pasteur Salomon Kaninga Luxel, oui, Solo, Olingo Monaye. Le numéro est affiché sur vos petits écrans, c'est vrai. Vous voulez les belles images d'écho, au tapate, le banana Belle Biche, Solo, Monabé, pasteur Salomon Luxel. Alors, je crois que le numéro est affiché au bas de vos petits écrans. À Pretoria, il n'y a qu'un seul leader. Mibalete, Misatoute, Belle Biche. Ah, quand on est au Lobara, toujours, to zaparate, to tchaka makelele, était donc Kimio Kota Namboka, quoi. Donc, émission, et ça, Moko, l'œil de l'Église, avec votre humble servant, le pasteur Salomon Kaninga Luxe Mokilimo Bimba et Bayo et Monayo et Mona l'exaba émission ba publicité ba interview partout contactez le pasteur Azaraka Mok, l'aumônier de la diaspora congolaise. Suivez tous l'émission L'œil de l'Église. Encore une fois l'émission L'œil de l'Église. Tous en analyse, nous sommes dans l'émission L'œil de l'Église ensemble dans les taux. We are watching you. We are watching you. We are watching you. Pastor Salomon. We are watching on you.